déjà venue à Saint-Cyr-sur-Loire pour le chapiteau du livre l'année dernière et j'ai été très séduite par l'atmosphère chaleureuse, l'accueil et l'importance accordée aux écrivains et la compréhension de ce qu'est un écrivain. Donc ça m'a beaucoup touchée et quand Madame Le Faucheur m'a proposé ce dîner littéraire, j'ai tout de suite accepté. Je sais qu'elle aime aller chercher, elle enquête comme elle le dit elle-même, elle aime aller chercher des sujets qui n'ont pas été abordés. Donc qu'elle ait été ressortir du passé cette histoire d'amour, ça ne m'a pas étonné. En revanche, j'ai été surpris par la façon dont elle l'a traité, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'elle-même dans ce livre. On sent, non pas du militantisme, mais on sent que c'est Irène Frein qui parle d'une autre femme. Et il y a une sorte d'amitié entre les deux personnages, et c'est un livre très touchant. Je n'ai pas du tout romancé parce qu'en l'occurrence, la réalité était beaucoup plus forte que la fiction. Dans la réalité, quand on regarde les choses, c'est un thriller médiatique, policier d'ailleurs, journalistique, scientifique. Scientifique aussi parce que si Marie Curie est la cible de personnages acharnés à la détruire, c'est parce qu'elle défend des théories scientifiques qui ne sont pas du tout admises à l'époque, comme toutes les nouvelles théorie sur l'énergie. Son amant Paul Langevin a découvert E égale MC2 6 mois avant Einstein. Malheureusement pour lui, il n'a pas publié. Ça ne l'a pas empêché de devenir l'ami très proche d'Einstein et d'introduire la théorie de la relativité d'Einstein en France. Donc Marie Curie discute aussi avec Paul de la théorie de la relativité. Enfin, il y a la fameuse théorie des quanta. Une femme dans la science, c'est absolument insupportable. C'est un génie féminin, tous les conservateurs de l'époque ne peuvent pas le supporter. Enfin, elle veut refaire sa vie avec Paul Langevin, elle veut vraisemblablement l'épouser, elle a une liaison, mais on ne l'admet pas parce que c'est une femme, et une veuve, et on l'a mise comme ça dans un cadre. Enfin, c'est un thriller politique parce qu'on veut, à travers elle, recommencer l'affaire Dreyfus. Mesdames, Messieurs, fidèles du dîner littéraire, à vous, partenaires du chapiteau du livre ici présents ce soir, les membres bénévoles de l'association Les Amis du chapiteau du livre, à vous tous, bonsoir. Un chaleureux merci pour votre présence nombreuse. Nous sommes ce soir 120. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Nous allons parler de Marie Curie avec ce titre. Un rien racoleur, Marie Curie prend un amant. Et vous nous expliquerez pourquoi dans un instant. Provocation. C'est une provocation. Vous aimez bien ça de temps en temps, provoquer un petit peu. En l'occurrence, elle était fondée puisque c'est quasiment l'un des titres de journal qui s'étalait à la une le 5 novembre 1911, quand cette gazette a l'immense tirage, je crois plus d'1 million d'exemplaires, a révélé le secret de Marie Curie, le secret d'une femme tout simplement qui voulait refaire sa vie, en titrant, alors qu'elle était professeure elle-même à la Sorbonne, Madame Curie a enlevé le professeur Langevin, elle est partie avec lui à l'étranger. Donc je trouve que Marie Curie prend un amant, je suis largement en dessous quand même. J'ai fait un lapsus qui n'était pas volontaire du tout en confondant Marie Curie et Irène Frein. J'étais tellement troublé par Irène Frein que voilà, je me suis laissé emporter par mes questions. Ce qui est amusant, c'est que la salarie, que Irène Frein en a plaisanté aussi. Voilà, ce sont des petits accidents de journaliste, ça, mais c'était plutôt sympa. Mais c'est vrai qu'on sent qu'Irène Frein s'est tellement, pas identifiée à son personnage, mais s'est tellement impliquée dans l'écriture de son livre que finalement ce lapsus était peut-être révélateur. Marie Curie prend un amant, c'est votre actualité aux éditions du Seuil et Irène Frein. D'autres livres récents seront disponibles dans un instant pour la signature. Merci à vous de votre attention et merci beaucoup Irène Frein de votre soirée. Merci à tous. Je connais Irène
Marlène Frein depuis plusieurs années maintenant. On s'est rencontrés à plusieurs occasions lors de la sortie de certains de ses ouvrages. C'est quelqu'un qui effectivement est très disponible, qui se prête volontiers à l'exercice de l'interview avec les journalistes, et puis qui aime aussi surtout beaucoup la rencontre avec le public. D'ailleurs, si elle a accepté de venir à Saint-Cyr, ce n'est pas pour rien. Elle aime la richesse de la discussion, de l'échange. Elle a plusieurs fois lors de l'entretien utilisé le mot partage, et je pense que c'est un mot qui la définit bien, effectivement.